Bienvenue dans l'interview de Gabon 24. Nous sommes présentement au niveau du jardin botanique de Libreville qui abrite le premier forum des zones économiques spéciales d'Afrique. Le Gabon a reçu et est en train de recevoir présentement plusieurs pays afin de discuter sur un protocole d'accord, comment s'entendre afin de pouvoir tous ensemble échanger et potentiellement travailler d'un commun accord en Afrique dans les zones économiques spéciales. Je reçois donc sur ce plateau M. Ousseynou Bal, qui est le conseiller du président de l'autorité de la zone franche de Nouadhibou en Mauritanie. Bonjour Monsieur Bal. Bonjour Yann, Comment allez-vous? ça va très bien dans l'ensemble. J'aimerais qu'on entre dans le vif du sujet. Mhm. Pour nos téléspectateurs, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'une zone économique spéciale? Une zone économique spéciale est une enclave dans un pays qui bénéficie souvent d'une extraterritorialité et des avantages. Ça permet en fait de booster l'économie, de faire des exportations et de créer des emplois. Voilà, en gros, ce par quoi on entend par une zone économique spéciale. D'accord, mais pourquoi on l'appelle ça spécial? Quelle est la différence entre cette zone et le centre-ville où des gens ont des bureaux et ils travaillent? Elle est spéciale parce que sur la territorialité, elle a souvent un régime juridique, un régime fiscal qui sont spéciaux et qui permettent de la caractériser ainsi. L'exemple, par exemple, de la zone franche de Nouadhibou, elle est franche parce qu'elle est en franchise de quelque chose. Vous avez des avantages fiscaux, vous avez des avantages douaniers et vous avez des avantages de change. Vous avez la facilitation au niveau des procédures d'agrément ou d'inscription sur la liste sur la liste des entreprises locales. Voilà, Vous êtes présentement à Libreville afin oui, de pouvoir échanger avec vos collègues qui oui, viennent de plus de 10 pays, je pense, de oui, 10 pays. oui. Quelle est votre pensée par rapport à cette réunion? Que pensez-vous de l'initiative de cette réunion de ces différents leaders de zones économiques? Je pense qu'elle est salutaire parce que pour l'essentiel, les zones existent en Afrique depuis quelques années. Il était important de faire un retour d'expérience sur toutes les zones. Elles sont multiformes, elles ont des objectifs très différents, elles ont des atouts et des avantages qui sont différents, donc elles sont positionnées de manière distincte. Le fait de faire cette synthèse-là et d'en tirer quelque chose, d'unir les forces de toutes les autorités de gestion, parce qu'il s'agit des autorités de gestion, qu'elles se retrouvent ici et qu'elles voient dans quelle mesure elles peuvent mutualiser leurs ressources, capitaliser sur leurs expériences respectives, tirer les leçons notamment de certains échecs. Je pense que ça a été une journée de réflexion où on a tiré beaucoup d'enseignements et de résolutions. D'accord. Et parmi ces résolutions, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Aujourd'hui, c'est de mettre en place immédiatement une plateforme, un cadre de concertation et d'échange en toutes ces zones-là, en tout cas en toutes les administrations qui gèrent ces zones. Et donc nous avons signé cet après-midi le premier mémorandum d'entente, le premier mémorandum d'entente, et ça devrait déboucher sur une organisation avec des statuts qui seront validés par toutes les parties prenantes et qui nous permettront de faire un bond en avant par rapport à ce qui préexistait. Et au niveau de la collaboration, parce que lorsqu'on pense à la zone économique, Oui, on est en Afrique, oui, on pense Afrique. oui, Mais très souvent, nous voyons qu'il y a plusieurs entreprises qui viennent d'ailleurs, qui oui. viennent d'Inde, de Chine, de France. Bien que nous sommes dans un marché planétaire, est-ce que dans le projet, il y a quelque chose qui a été mis en place pour permettre aux Africains de consommer africain entre Africains? Si vous voulez, la tendance est mondiale de faire des zones économiques partout, en Afrique et ailleurs. En Asie, en Europe, vous trouvez partout des zones économiques. Et si vous voulez, en Afrique, il y en a moins qu'ailleurs. Hein. D'accord. L'exemple ce matin a montré qu'il y en a peut-être 4 au Gabon, une en Mauritanie, 19 en Turquie, mais quand vous allez en Chine, c'est 100, et à l'échelle mondiale, c'est plus de 5000. Donc, on va recourir de plus en plus à ces zones économiques spéciales, en tout cas à ces enclaves-là et cette forme d'organisation économique. Pourquoi? C'est pour être plus performant et pour aboutir à des résultats tangibles très rapidement. Ça, c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est de dire que l'Afrique a un avenir très proche. L'Afrique, c'est l'avenir du monde se passera en Afrique. Il y a des ressources, il y a une jeunesse dynamique, il y a des perspectives, les gens sont de mieux en mieux formés et
les investisseurs étrangers l'ont compris, ils viennent de plus en plus chez nous. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise pour ne pas rater le coche. Et donc ça participe de cette organisation-là, ce qui a été fait aujourd'hui à Libreville. Au Gabon, au niveau de la zone de Coq, nous avons ce qu'on appelle le guichet unique. Oui. Un guichet unique qui permet de pouvoir centraliser tout ce qui serait lié aux besoins des entreprises. Est-ce que du côté de Nouadhibou, en Mauritanie, vous avez mis en place quelque chose de similaire? Oui, c'est une obligation légale. C'est-à-dire dans la loi, il y a un article qui dit mettre en place un guichet unique assez rapidement. Il va même beaucoup plus loin. Le guichet unique est l'interlocuteur unique de tous les opérateurs pour toutes les démarches administratives, etc. Donc vous avez géographiquement, c'est un bâtiment dans lequel vous avez des box ou des bureaux. On regroupe en fait toutes les administrations, que ce soit les impôts, les domaines, qu'il y a un notaire pour le tribunal, pour le registre d'immatriculation, la caisse de sécurité sociale, etc. Les services d'abonnement à l'eau et à l'électricité. Donc tous ces gens se retrouvent au même endroit. Ils sont pilotés sous la tutelle du directeur général du guichet unique. Et donc ils ont une obligation de résultat. Quand un opérateur vient, si son dossier est complet, ils sont obligés de lui délivrer tous les documents dans un délai ne dépassant pas 5 jours et à coût zéro. C'est-à-dire que ça ne lui coûte absolument rien du tout, même pas le prix du transport d'une administration à une autre, si tout ça n'était pas mis au même endroit. Bon, ce qui est vrai en Coq est vrai à Nouadhibou, et probablement vrai dans 90% des zones franches. Et donc, voilà. Ok. Et toujours dans ce contexte, du côté de la Mauritanie, je suppose qu'il y a eu un avant et un après. Au Gabon, on a eu en 2009 la décision de ne plus exporter le bois. Et on a créé la zone de Coq. On a des résultats, on a des milliers des millions même de tonnes de bois qui sont exportées. Il y a une plus-value. Votre expérience en Mauritanie, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui se fait concrètement au niveau de votre zone économique spéciale? Si vous voulez, nous, ce que le bois représente au Gabon, le poisson le représente en Mauritanie. D'accord. Nous sommes producteurs de beaucoup de poissons. En tout cas, oui, nous faisons beaucoup de poissons. On a à peu près la même trajectoire, c'est-à-dire que soit on donne une licence à des gens qui pêchent directement dans les bateaux et ils partent, soit on oblige les gens à débarquer toutes les captures, et c'est la stratégie nationale de pêche depuis 2016 ou 2016-2019, c'est-à-dire tout le poisson qui est pris ici, vous le débarquez à terre, idéalement vous le transformez en poisson, c'est lui apporter une valeur ajoutée, et derrière l'exporter. Donc il y a une espèce de similarité entre ce qui s'est passé au Gabon et ce qui s'est passé en Mauritanie. En gros, on n'exporte pas la matière brute, mais on essaie de la transformer et après on la réexporte. Voilà. Ok. Et que pensez-vous quels sont les efforts encore à fournir du côté de la Mauritanie surtout pour aller plus loin dans le développement de votre zone économique? Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire. Ça a été discuté aujourd'hui en long et en large dans la salle de réunion. Par exemple, par rapport au poisson, je pense qu'il faut parfaire les processus de transformation. Transformer un poisson, c'est pas simplement couper les arêtes, les nageoires et les écailles. Il faut aller vers le surimi, il faut détecter des marchés, même si a priori ils ne sont pas très visibles, mais il faut aller à la recherche du client, voir ce qu'il veut, et essayer de répondre à ses besoins. Donc ça c'est du point de vue de l'opérateur, de l'investisseur lui-même. Du point de vue des administrations, c'est de fournir des services publics de qualité. Quand on fait du poisson, on a besoin de beaucoup d'électricité parce que ça marche. Les chambres de tunnel marchent avec beaucoup d'électricité. Il faut apporter beaucoup d'eau parce qu'il faut beaucoup d'eau pour traiter du poisson. Il faut des navires qui tournent beaucoup plus rapidement parce que le poisson, ça part dans des reefers qui sont des conteneurs réfrigérés. Donc, de ce point de vue-là, ça ne doit pas traîner. Et donc, je pense qu'il y a du travail à faire. D'accord. Et maintenant que nous savons ce que chacun produit, en Mauritanie, il y a du poisson, au Gabon, il y a du bois, et on parle de la zone de libre-échange africaine, la ZLECAf. Est-ce que durant les échanges, vous avez abordé cette complémentarité qu'il pourrait y avoir entre la ZLECAf et les différents accords que vous avez eus aujourd'hui entre les zones économiques? Oui, nous l'avons abordé sans l'approfondir. Aujourd'hui, ces discussions, elles tournent autour de la mise en place déjà d'une structure souple aujourd'hui, puisque c'est juste une déclaration commune. Notre intention
compte tenu de tout ce qu'on a remarqué, de tout ce de notre retour d'expérience, de mettre en place une structure sur laquelle on va étudier, approfondir les formes que prendra cette structure-là, ses statuts, le rôle de chacune des parties, ce qu'on en attend, etc. Mais ça va dans cette perspective-là de l'intégration économique africaine, même si ça n'a pas été dit nommément, dans les esprits, c'est ça. Il faut intensifier les échanges sud-sud, il faut renforcer la coopération, il faut créer de la valeur ajoutée, il faut créer de l'emploi. Voilà un peu l'état d'esprit de la région ce matin. D'accord. Et toujours par rapport à votre expérience ici au Gabon, que pensez-vous que vous pourrez, entre guillemets, apprendre de ce que le Gabon, parce que ça fait déjà près de 14 ans que le Gabon pratique l'exercice des zones économiques. Nous sommes à la 3e maintenant, une dans le Haut-Ogooué, une dans le Moyen-Ogooué, que vous découvrirez, je l'espère. Qu'est-ce que vous pensez que vous pourrez apprendre de l'expérience du Gabon? On apprend toujours l'expérience des autres. Malheureusement, la visite des zones économiques, elle se fera demain. Donc, c'est difficile de répondre par anticipation. Mais les premiers éléments de réponse, en tout cas que j'ai obtenus autour des discussions, c'est il y a des axes de coopération possibles. Il y a certainement des enseignements. Je pense qu'ici, il y a un établissement de formation professionnelle étendu. Je ne l'ai pas encore visité, mais je pense qu'il y a des choses soit à mutualiser ou soit à faire des choses de même nature. Où on posera des questions, on saura comment ils ont fait, d'où est-ce qu'ils sont partis, où est-ce qu'ils sont arrivés. Donc on mesurera cette trajectoire-là, on essaiera de la plaquer sur le segment poisson, je disais. On a besoin de faire des choses, on partira d'où, où est-ce qu'on peut arriver, on verra un peu les progrès que le Gabon aura fait. Et s'il faut aller davantage pour approfondir cette coopération-là, ce sera une très bonne chose. Mais je pense qu'on apprendra certainement des choses. Je ne suis pas inquiet par rapport à ça. D'accord. Peut-être un mot de fin par rapport à votre expérience ici et aux perspectives. Je vais d'abord remercier les autorités gabonaises pour cette organisation et pour cet accueil qui a été à la fois chaleureux et convivial. Nous avons discuté dans des conditions vraiment très, très, très agréables et détendues. Donc je remercie l'organisation, le gouvernement japonais, le peuple gabonais pour son hospitalité. Je pense, et ça je l'ai dit tout à l'heure, je pense que l'avenir se jouera en Afrique. Et cet avenir-là, les Africains ne peuvent pas se dérober à sa création. Ils devront s'investir. Ils devront s'investir massivement et avec leur intelligence. Ils devront être lucides, ils devront être travailleurs, ils devront être sérieux. C'est ce message-là qu'il faut lancer. Et il ne faut pas rater le coche. Il ne faut pas rater le coche. Nos États sont indépendants en moyenne depuis 60 ans. 60 ans, c'est important dans la vie économique des nations. Il est temps qu'on arrive à un niveau de développement qui est au-dessus de celui auquel nous sommes arrivés aujourd'hui. Et je pense que c'est possible. D'accord, merci. Ce que je retiens, ce que nous devons retenir, c'est qu'il ne faut pas que l'Afrique puisse louper ou rater le coche. Merci, Monsieur Bal, de nous avoir accordé votre temps. Merci à vous, Yann. C'est donc la fin de ce programme. Il faudra continuer sur notre chaîne Gabon 24, sur toutes les plateformes que vous connaissez. Merci, au revoir.